Bienvenue dans le programme Un verset du jour par l'apôtre Joseph du ministère Foi et Patriotisme. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui de nouveau dans ce programme que nous continuons comme ça, Un verset du jour. Alors aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous amène encore à considérer l'une de ses paroles et nous allons comme ça ouvrir le livre des Actes des Apôtres aujourd'hui où nous allons voir cet événement qui s'est passé avec les apôtres de Jésus-Christ, où il y a eu une révolte et il y a eu plusieurs gens qui se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui ont rejoint le combat de la foi et le combat du salut. Alors nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 2. Nous allons commencer comme ça par le verset 29. Nous lisons par la grâce de Dieu. Oh mes frères, qu'il me soit permis de vous lire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. J'aimerais dire à un frère ou à une sœur en ce soir que contrairement à ce que nous connaissons ou avant de venir au Seigneur, avant d'être baptisé, il faut passer par des étapes toutes ces choses-là. Nous voyons par la lumière de la parole de Dieu que ceux qui ont écouté la voix des serviteurs de Dieu, ils se sont approchés et ils ont posé la question de savoir que pouvons-nous faire. Et les apôtres ont donné une réponse claire, une réponse directe. Repentez-vous et faites-vous baptiser dans le seul nom de Jésus-Christ. Alors je prie en ce soir, Seigneur, touche le cœur de l'un de tes enfants qui erre encore dans la vie du péché, qui erre encore loin de toi, qui ne se retrouve pas dans son chemin. Je fais appel à ta lumière
Que tu démontres ta lumière dans la vie de l'un de tes enfants, qu'ils te rejoignent et qu'ils trouvent une communauté où il sera encadré, où il trouvera de bons frères, de bonnes sœurs, de bons serviteurs qui lui encadrera dans ses marches du salut. Et que quelqu'un réclame son baptême en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse rejoindre comme ça le combat de la foi et le combat du salut. Et toi, après avoir été baptisé d'eau, toi qui baptises du Saint-Esprit, fais pleuvoir et fais habiter ton Saint-Esprit dans la vie de l'un de ses enfants qui va te rejoindre et qui va donner sa vie à toi. Je prie ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mets-moi un like et pensez à vous abonner, cela m'encouragera à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir fait ça. Que Dieu vous bénisse.